Je fais le cadrage. Mais on est bien. Ça fait trop bizarre. Pourquoi? Bah parce que c'est notre première vidéo YouTube. Ah oui, c'est vrai, c'est pas faux. Comment on commence une intro YouTube? Je sais pas, comment on pourrait commencer l'intro? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, bienvenue dans cette nouvelle première vidéo. On va commencer par répondre à vos petites questions. Parce qu'on a annoncé sur nos différents réseaux qu'on se lançait sur cette plateforme. Ça se trouve, il y en a qui vont arriver sur YouTube et qui ne nous connaissent pas, donc on va en profiter pour se présenter. Donc on va commencer aux petites questions que j'ai préparées et que vous m'avez posées sur Instagram, TikTok et les autres réseaux. D'ailleurs, allez nous suivre sur Instagram et TikTok, Il c'est fait important. déjà sa pub. Alors, première question. Voilà, ça y est, ça commence. Pourquoi vitamine T? Parce que du coup, c'est notre pseudo. Et beaucoup de personnes se demandent pourquoi vitamine T. Bah, c'est nos initiales surtout. Thibaut, Thaïs, Thibaut. Si vous n'avez pas suivi, moi je m'appelle Thaïs et j'ai 25 ans. Thibaut, 28 ans, ici pour conduire ce magnifique camping-car. Dès qu'on s'est mis ensemble, on a tout de suite remarqué que nos deux prénoms commençaient par la même lettre. Donc ça, si c'est pas le destin, je vois pas ce que c'est. Et ensuite, notre amour pour le voyage. Et voyage en anglais, ça donne quoi? Travel. Yes. Good job. Yes, my English is very good. And my accent beautiful. Il faut savoir que quand on a voulu mettre, vous savez, sur les réseaux, quand on a voulu les créer, il fallait créer un arrobase et vitamine T c'était déjà pris. Du coup, on a dû mettre vitamine travel. Mais ça revient au même, mais je préfère que vous dites vitamine T. Bah après, ça reste vitamine T. Hein. Et aussi, il faut savoir que j'ai créé mon propre générique. Genre, c'est moi qui ai dessiné image par image. Je suis trop fière et trop contente de vous le montrer. Donc, c'est parti. Générique. Deuxième question, parce que du coup on a annoncé sur nos différents réseaux qu'on partait en tour d'Europe. Enfin, la deuxième question c'est quelle est la date de départ? Nous sommes déjà partis. On est déjà partis. Voilà, on est déjà en road trip. On est en plein milieu de l'Europe. On a filmé quand même nos débuts et du coup ça arrivera dans les prochains vlogs parce qu'il y aura un vlog qui va sortir par semaine. Et oui, grosse annonce, évidemment. Je sens que je vais galérer au montage. Oui ma belle, tu galères de fou au montage. Vraiment, c'est vrai. En plus, il fait hyper chaud et tout. Sous canicule de faire le montage. Et c'est ma première vidéo, du coup, je comprends rien au logiciel de montage. Soyez indulgents. Donnez-nous un max de force. Soyez indulgents, c'est le premier face cam qu'on fait. Il se peut qu'il y ait quelques petits problèmes ou mauvais raccords ou qu'on se mélange un petit peu dans ce qu'on dit. Un petit peu timide sur cette plateforme. Je disais, on n'a pas pu vraiment commencer la vidéo avant de partir, donc en France, parce qu'en fait, tout s'est enchaîné très très vite. On a pris du retard. On devait partir beaucoup plus tôt à la base, vraiment début juillet. Mais il y a eu plein de péripéties et vous comprendrez au fur et à mesure de la vidéo et dans les prochains vlogs aussi. On a mis 4 semaines à réparer le camping-car qu'on a depuis 1 an, mais là, vu qu'on s'apprêtait à faire un gros périple, fallait refaire un petit peu le moteur. Et heureusement que j'ai des personnes autour de moi dans mon entourage qui sont un peu mécanos, qui m'ont bien aidé pendant 4 semaines non-stop. Sans eux, je pense qu'on serait pas là, on serait pas un tour d'Europe. Ah si, on serait là, avec Mais une facture chez le garagiste de je ne sais combien. On a eu beaucoup d'aide, donc merci à ces personnes. Ouais, vraiment. Vous partez que tous les deux? Eh ben oui, voilà. Enfin, pas vraiment. Non mais, j'ai cru que t'allais montrer le camping-car. Nous deux et le camping-car. Non, c'est pas le camping-car. Oui, on lui a donné un prénom parce que tous les gens qui voyagent en van ou en camping-car, en camion ménager, vous savez, on donne toujours des noms. Après Marcel, notre van T3, voici Tipper, notre C25 de 1992. Voilà, il fallait bien qu'on donne un prénom qui commence par un T. Et vu que c'est un bon pépère qui a un peu de l'âge et qui roule à son rythme, et Tipper, ça lui correspondait bien. Et il va bien quand même. Hein. Il a retrouvé une deuxième jeunesse. Ensuite, quel est le mot d'ordre quand vous voyagez? Je sais pas, doucement, tranquille, je dirais tranquille, soleil. Il faut savoir qu'on a choisi un petit slogan pour
notre petit univers vitamine T. Oui, Notre slogan c'est guidé par le soleil, voilà, parce que en fait vrai. dès qu'on s'est rencontrés, on est parti en road trip alors qu'on se connaissait à peine, on savait pas où aller, on n'avait pas d'idée et on a juste repris la météo, on a regardé sur la carte là où il y avait du soleil et voilà, on a suivi le soleil, littéralement. On n'aime pas le froid. On va tout le temps là où il y a Ouais. du soleil. J'aime bien cette question en vrai. Je pense que aussi notre mot d'ordre c'est de s'écouter parce que on a eu une première expérience en Tour d'Asie, donc peut-être qu'il y en a ils nous suivaient depuis le Tour d'Asie. Merci à vous d'ailleurs d'être toujours là. En fait on a remarqué, on avait prévu beaucoup, un grand itinéraire, enfin, c'était assez chargé ce qu'on avait prévu. Et au final on a eu des problèmes de santé, enfin, il nous arrivait pas mal de péripéties. Et du coup je pense qu'on va en tirer une bonne leçon de cette expérience, c'est que il faut s'écouter, c'est plus important. À travers les réseaux et tout ce qu'on peut voir, on se dit ok, c'est facile. En plus, nous, on n'avait pas vraiment d'itinéraire prévu à la base. On est parti vraiment avec un sac à dos. En fait, tu te rends compte que c'est beaucoup plus physique et épuisant, enfin mentalement ou physiquement d'ailleurs. Du coup, là maintenant, c'est tranquille. On y va à notre Ouais, rythme. vraiment. Quel est le premier pays de ce tour d'Europe? Le premier pays, en soi, On peut leur dire maintenant. on l'a traversé pour arriver jusqu'ici, mais on s'est pas arrêté, on n'a pas fait de grandes visites parce qu'en fait on avait un petit peu de retard malheureusement à cause des travaux sur le camping-car. On a traversé l'Allemagne et l'Autriche, très beau pays. Je pense que j'aimerais bien y retourner juste pour Ouais. visiter. C'est vraiment beau comme pays. Et du coup, la première destination, c'est la Hongrie, là où on se trouve actuellement. Dans le trou bip bip du monde, c'est magnifique. C'est incroyable là où on est. Là, actuellement, on est posé dans une ferme. Et en fait, le principe, ça s'appelle comment déjà? Géospot? Les géospots, ouais. Ouais, Géospot. Le principe, il est incroyable. Il y a des gens comme ça qui ont leur maison, qui ont du terrain et qui permettent aux voyageurs de venir avec un code. En fait, tu cherches un petit code et après, tu t'installes. Et après, quand tu pars, tu payes la somme que tu veux. Alors, prochaine question. Quel est votre itinéraire? Vous allez faire tous les pays d'Europe ou que ceux que vous n'avez pas encore visités? Il faut savoir que nous, on est très au jour le jour. On prévoit pas forcément à l'avance, mais comme je disais tout à l'heure, on a pris des leçons de notre retour d'Asie et on va quand même essayer de prévoir un peu parce que c'est une grosse charge mentale. Ouais, on va prévoir un peu plus. On va avoir 2 semaines d'avance sur notre périple. Avant, on avait quasiment même pas un jour. Comme là, par exemple, on sait pas encore dans quel pays on va. En fait. Donc en fait, on peut même pas vous donner un itinéraire précis. Par contre, on sait la grosse zone, on va pas faire toute l'Europe. On sait notre point de départ Mm. et on sait notre arrivée. On sait le dernier pays qu'on veut faire. Donc après, pour rejoindre ce pays, ce sera au feeling. Mais on va rester principalement en Europe centrale. Est-ce qu'on peut dire par où on va terminer ou pas? Bah... Non, ils nous suivront en fait. Dans Ouais, les faut s'abonner tout simplement. Oui. Mais en vérité, on n'a pas visité tant de pays d'Europe que ça. Non, c'est pour ça justement qu'on on s'est lancé là-dedans. Là, tous les pays qu'on a fait depuis qu'on est parti, je les avais jamais fait. Franchement, la Hongrie, j'avais aucune idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Ah, Et il y a le soleil qui arrive, ouais. c'est trop bien. En Europe, on a fait que les pays vraiment proches de la France. Frontaliers. Ouais, voilà. Et encore, hein. L'Espagne, l'Italie, et encore, on n'a pas tout vu. C'est tellement grand. En fait, chaque pays est Ouais. tellement grand. Je pense qu'on va se laisser aussi des portes ouvertes si jamais on croise des locaux qui nous disent qu'il y a des endroits encore plus beaux à visiter dans leur pays. On va s'adapter en fait au fur et à mesure. Comment vous préparez votre voyage? Comment vous décidez dans quel pays aller? Ça, on en a déjà un peu répondu. On voit de là où on part et on voit là où on veut arriver. Mm. Tout simplement. Après, le reste, au feeling. On regarde la route qu'il faut prendre, si elle nous plaît ou pas. Après, bien sûr, faut qu'on s'adapte aussi par rapport au camping-car. Oui, voilà. On a un gros véhicule quand même. Il y a certaines autoroutes, faut se renseigner avant. Et on est des pinces. Donc, évidemment qu'on Comme prend ça, pas... on est des pinces. On prend pas On les est des rats, tu veux dire? Oui, on prend pas les autoroutes payantes. Alors, honnêtement, on n'a pas vraiment préparé longtemps à l'avance ce voyage. On a surtout refait le camping-car. Mais l'itinéraire en soi, Ah bah non. on n'a pas trop eu le temps de se pencher dessus. Hein. En fait, on avait un point de rendez-vous en Hongrie que vous découvrirez dans les prochains vlogs. Bon, prochaine question. Quel pays avez-vous le plus hâte de visiter? Notre dernier pays, notre point d'arrivée, je pense. On le dit ou on le dit pas? Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas? Je sais pas. Du coup, notre dernier pays, probablement, sera... Ce pays doit être incroyable. Et puis la mer, quoi, tout simplement. Rien que d'être au bord de l'eau. Vous avez prévu de partir pour combien de temps? Encore une fois, c'est encore une question d'itinéraire, on sait pas vraiment, mais pas plusieurs années, quoi. Là, c'est une nouvelle aventure qui commence avec YouTube, toutes les autres plateformes, etc. C'est une nouvelle aventure qui va nous amener à beaucoup voyager.
Donc si en soi on est amené à voyager pour les prochaines années, mais pour ce périple, on va dire jusqu'à octobre, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soleil ici. Ah oui, alors vu qu'on est au milieu d'un champ, il y a un tracteur qui passe. Non, il y a plein d'autres pays qui nous attendent ensuite. Est-ce que vous allez faire des petits jobs pendant votre road trip? On travaille déjà pas assez. Vous croyez que là on se filme, on fait des trucs sur les réseaux, vous croyez que c'est quoi? C'est des vacances? Mais non, c'est pas des vacances. En vrai, ça prend énormément de temps. Je pense qu'on se rend pas trop compte tant qu'on n'y est pas dedans. Faire du montage, c'est super long. Et là, en plus, on se lance sur plusieurs réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et on n'est pas là pour se plaindre et tout, parce qu'on vient à peine de commencer. Et je pense qu'on se rend pas compte encore de la charge qui nous reste, toute la charge de travail qui arrivera. Mais voilà, j'espère que vous allez partager un maximum, nous donner de la force. Et en vrai, il y a du travail. Hein. Faut pas croire qu'on est en vacances au soleil, qu'on se la coule douce. C'est pas le cas. Hein. Déjà, il y a la route. La route, c'est fatigant. Il y a énormément de choses à gérer en amont. Tout ce que vous voyez pas. Puis vous le verrez bien de toute façon parce que là, après les prochaines vidéos qui vont sortir tous les dimanches, vous aurez un vlog de notre aventure. On va essayer de montrer vraiment notre quotidien. Sans filtre, hein. Ouais. Nature, peinture. Puis voilà, on a dû un peu investir parce qu'en vrai, on est en plein milieu de la Hongrie. Pour avoir internet dans une ferme au milieu de nulle part et pour avoir le matériel nécessaire, ça demande un petit peu d'investissement. Et voilà. Ah bah c'est sûr que niveau investissement, que ce soit pour notre camping-car, pour l'autonomie qu'on doit avoir partout, parce que du coup on est autonome grâce à notre magnifique batterie EcoFlow. D'ailleurs, mentionnez EcoFlow aussi en bas de la vidéo là, parce qu'il y a une petite collab EcoFlow, ce serait incroyable. On a fait en sorte d'être autonome et ça franchement ça change la vie. Enfin déjà on se sentait en liberté quand on partait comme ça sur les routes, mais là ça rajoute vraiment de la liberté. C'est le paradis. On travaille dur, ça se voit pas forcément pour vous. Mais il y a eu du boulot. On se donne les moyens, donc avant de partir en tour d'Europe, on a aussi fait des saisons. Ne vous inquiétez pas pour ça. Tant qu'on est en vie, il y a de la vie. Allez! Alors du coup on a eu plusieurs questions sur le camping-car. Comment avez-vous préparé le camping-car? Est-ce que c'est toujours le même que celui qu'on avait en France? Et est-ce qu'on pourrait avoir un petit camping-car tour? Et bah oui, du coup c'est le même camping-car qu'on avait en France, ça fait déjà plus d'1 an qu'on l'a. Franchement on l'a beaucoup amélioré, il ressemble pas du tout rien à voir au camping-car qu'on a acheté. On a limite tout refait, l'extérieur pas vraiment, mais surtout l'intérieur. Je vous propose de voir les images parce qu'on a vlogué tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur? Je couper les baguettes pour cacher tous les loupés que j'ai fait avec la fou. Aujourd'hui, on est dimanche, donc faut pas faire de bruit. Alors il coupe tout à la scie. ASMR bricolage. J'ai une crampe à la cuisse. Une crampe à la cuisse? Comment c'est possible? Non mais filme pas toute ma misère que je suis en train de cacher, s'il te plaît. Non, c'est tout simplement pour faire les finitions, que ce soit encore plus beau que ce ne l'est déjà. Voilà. Ah, c'est bon. Non, stop, coupez. Voilà comment c'est de base en dessous. Bah ça va en vrai. C'est magnifique, évidemment. Oui, des fois il y a des petits écarts. Non, tu commences pas à me vexer là. Non, stop. Coupez. Attends, c'est où le pire? Là, il y a un gros écart. Aïe. Une fouette. Si ça, c'est pas un signe, regardez d'où viennent les baguettes. Elles sont faites avec... Mais c'est pas obligé de cracher, lui il crache pendant que je parle, ce gros dégueulasse. C'est fait avec du pain des Landes. Et quoi? Pas du pain d'épices, hein. Je suis rigolo ce matin. Ouais bah que ce matin. Il y a eu pas mal d'orages et de pluie ces temps-ci, donc on était obligé de bâcher le camping-car parce que Thibaut était en train de refaire l'isolation. On a découvert pas mal de mauvaises surprises quand il l'a récupéré. Et donc du coup il y a pas mal de petits trous, donc on va éviter d'inonder le camping-car. Alors Thibaut est aussi cuisinier, du coup il prépare la mousse au chocolat. Mousse au chocolat vraiment... Non en vrai on dirait vraiment la mousse au chocolat. Ah oui. Ça donne trop envie. Mais l'odeur donne pas envie par contre. Ça c'est un grain de café. Ouais. Ah, on est d'accord. Il faut mélanger. Il est où mon tournevis pourri? Tu sais que ça m'a donné faim. Hein? Ça m'a donné faim. Bon bah grosse averse, il arrête pas de pleuvoir. C'est un peu chiant de travailler sous la pluie mais pas le choix. On est parfait là.
Bonjour les gens, comment ça va? Nouveau jour, nouveaux travaux. Hier, j'ai pas filmé, on a commencé à mettre... Enfin, Thibaut a commencé à mettre le faux carrelage. On va avoir une salle de bain toute rose. Ça va changer de ce truc-là très moche. Du coup, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps pour faire des travaux parce qu'on doit emmener le camping-car au garage. Et il va y rester 2-3 jours, je crois. Donc là, on va faire un maximum ce matin. On a pris quelques dimensions pour avancer sur 2-3 trucs. Je vais vous faire une petite visite du camping-car dans l'état actuel qu'il est. Et je comprends pas pourquoi il y a ce bruit parce que on dirait qu'il y a des cigales alors qu'on n'est pas dans le sud. Faut pas juger, c'est en plein travaux. Trust the process, ok? À quoi il ressemble d'extérieur. Je pense qu'un tour à la déchetterie va être nécessaire. Voilà le devant. Je vous fais un petit 360. La cuisine. Le salon slash bureau. Donc là il y aura mon bureau. Faut imaginer, hein, faut vraiment avoir la vision. Ma belle arche, j'ai trop hâte de voir avec les couleurs et tout. De toute façon, on va beaucoup plus se projeter une fois qu'on aura tout peint, on va tout peindre en blanc. Ça sera beaucoup plus clean. Et la petite salle de bain. La porte est très pénible. Voilà, salle de bain. On a mis à moitié les carreaux, mais c'est pas grave. Elle va être trop belle et en plus elle est hyper spacieuse. Voilà à quoi ressemble le camping-car pour l'instant. Et le lit il est ici pour ceux qui se demandaient. Il faut faire comme ça et il se baisse au niveau des têtes de siège. Donc ça, ce sera mon bureau. Je veux un bureau ondulé. Donc j'ai dessiné à main levée. Allez là. J'ai dessiné à main levée la vague. C'était pas facile, mais écoutez, je suis pas peu fière. Hein. Allez là. Faut y couper maintenant. Il attend pour que je fasse ma vidéo. Je vous laisse. Bon, nouveau jour. Nous allons faire les courses et nous allons à Casto Là, il faut... pour choisir la peinture. Attends, En fait, je veux mon bureau qui soit en lilas et j'hésite vraiment entre ces trois couleurs, celle-là, celle-là et celle-là. Ça rend pas pareil en vidéo, ça rend beaucoup plus foncé en vidéo. Ça c'est trop rose, non? Non, trop foncé pour moi. Option 3 et option 4. Alors Trop attends. de choix, tu le choix. Sinon, on prend- Maintenant, j'hésite entre ces deux-là. Bon, on a acheté les testeurs. C'est lui mon préféré pour l'instant. On a acheté le testeur orange parce que on veut une déco funky. Voilà, hâte de voir. Oh non, je me cache. Je suis trop gênée. Regardez ce qu'on a trouvé. Une belle Santiago bien funky. Ça c'est parfait pour mettre des plantes. Est-ce que vous m'entendez? Regardez les verres que j'ai trouvés. Ils sont trop beaux. Ça va aller parfaitement dans la déco funky. On est revenu des courses, on a mangé et on s'est changé. J'ai trop hâte de tester la peinture. En fait, ça ressemble à l'autre. Allez, c'est bon. La potion magique est prête. Tout se passe bien? Pète les burnes, c'est tour de placard. Qui veut du fromage? On se retrouve dans l'atelier parce que je dois poncer chaque cadre du meuble comme ça là. Autant vous dire que c'est super long parce que j'en ai je sais pas combien, il doit y en avoir au moins 10. Mais je pense que je vais mettre un petit peu de musique, ça passera le temps beaucoup plus facilement. Ah, c'est blanc flashy hein. C'est blanc mat. Bah sinon c'est pas blanc qu'il fallait, c'est crème. Ah merde. Non mais faut pas faire trop de... Mais non mais faut essorer ton pinceau quand même. Faut bien aller faire les angles. Non mais
Il faut que je le fasse, c'est pas possible. Aidez-moi s'il vous plaît. Mais regarde, ça goutte là. Tu sais que le pinceau il fait des traces. Hein. Filme ça, tu verras comment le pinceau il fait des traces. Mais c'est normal. Pique pas tous les pinceaux. Mais tu m'as dit c'est pour les coins. Oh. Si tu les as sortis, c'est pour les utiliser. Oh. Mais non, c'était pour que tu choisisses. Oh, et je les range tous. On a fini de peindre et je me retrouve avec de la peinture dans les cheveux. On s'est bagarré aussi avec Thibaut, donc voilà. Voilà mon tatouage recouvert. Et voilà nos chefs-d'œuvre. C'est que les encadrements de tous les placards. Voilà l'artiste. Regardez où est-ce qu'on est retourné. Testo, vraiment c'est notre deuxième maison. On a racheté de la peinture du coup parce que avec les tests on a trouvé la peinture qu'il nous fallait. J'en peux plus à partir d'une certaine heure de la journée. J'ai tous les moustiques qui viennent me piquer. Mon meilleur ami c'est ça en ce moment. Et vraiment je saigne et tout, genre j'ai des gros boutons. On retrouve le bricoleur qui est en train de fixer mon bureau. On a découvert un truc pas très cool. Les dimensions dans le camping-car d'avant en fait elles sont pas très précises. En fait là de ce côté c'est plus petit que là d'en bas jusqu'en haut. Je sais pas comment expliquer, donc du coup le bureau il sera tordu. Genre il va pencher comme ça là. Mais non, il va pencher de ce côté. Je l'ai détordu. Mais non, t'as détordu le bureau. Oh, c'est vraiment le héros en fait. Bon, on a passé la première couche de blanc, comme vous pouvez le voir. Mais on comprend pas pourquoi ça jaunit là à des endroits. Genre ça devient jaune. T'essayes de te rassurer? Non, c'est regardez normal. ses cheveux. J'aime bien tes nouvelles mèches. Installation du rotin. Alors oui, on n'a pas peint derrière. Ça me frustre d'ailleurs, mais bon. Vraiment, c'est pas la meilleure période pour faire des travaux parce qu'il fait une chaleur à mourir. On est en pleine canicule. Si je pouvais, je travaillerais en maillot de bain. Et là, je m'apprête à faire un miroir wavy. Je vais dessiner tout le tour pour essayer de faire des vagues. Salut! On s'est levé à 4h du matin pour aller faire une brocante et se débarrasser un peu de 3 trucs qu'on avait. C'est pas facile parce qu'en plus hier on s'est couché à minuit. On n'a plus beaucoup des heures de sommeil. En plus on a fait tous les deux des cauchemars concernant le camping-car. Thibaut il a cauchemardé comme quoi il y avait des fuites partout, qu'il avait plusieurs camping-cars, qu'il y avait des fuites partout et tout. Et moi j'ai cauchemardé que je faisais de la peinture tout le temps. Genre, je me vois faire ça H24. En plus on n'a pas vraiment dormi, on a plus somnolé parce qu'on savait qu'on se levait tôt. Tu fais quoi? La danse TikTok. La danse TikTok. C'est quelle? Ah non. C'est... Bon, je sais pas. Je sais pas ce que tu fais avec tes jambes, on dirait un ficello. Qu'est-ce qu'on va faire today, à votre avis? Ben voilà, il a répondu à votre question visuellement. Nous allons faire de la peinture pour la énième fois. On n'en peut plus de ces couches de peinture. On est où là? On est dans le camping-car. C'est le bordel, je vous l'accorde, mais faites genre vous avez rien vu. C'est trop tard, faire deux tours. Comment c'est bon? Moi j'ai peur de la montée qui va. Non. Ouais. Après on est que dans la. On est dans la vallée. Dans la vallée. C'est la mer.
sent la moule. De retour pour le camping-car tour, honnêtement, je pense qu'on vous refera une vidéo YouTube entière, ça sera plus agréable pour vous, même pour nous, parce que là le camping-car il est pas rangé. Et puis il a encore changé. Ouais, et puis il a encore changé, donc là les images que vous avez vues c'était déjà l'année dernière. Et le vlog de la semaine prochaine aussi, vous allez voir encore d'autres améliorations. Donc c'est pour ça on va vous laisser le temps de voir comment c'est amélioré. Et puis on vous fera un camping-car tour entier sur la chaîne. Alors il y a quelqu'un qui demande si on va reprendre les lives TikTok comme avant. Alors je sais pas, pourquoi pas en faire quelques fois de temps en temps. Mais on va surtout aller sur Twitch, faire des vrais lives sur Twitch où on va partir découvrir des villes, faire des activités. Par rapport à TikTok, je pense qu'on va pas reprendre le même rythme qu'on avait en Asie parce qu'on en a fait beaucoup tous les jours et pareil ça demande du temps et vu qu'on se lance sur plusieurs plateformes, on n'a pas le temps de rester sur TikTok. Je suis trop contente de me lancer sur YouTube, genre c'est un format plus long, vous verrez plus de détails, vous serez plus au quotidien avec nous. Je trouve que c'est encore mieux parce que du coup, vous êtes vraiment dans l'immersion avec nous dans le voyage et ça j'adore l'idée. Et même Twitch, c'est pareil, la qualité je pense sera bien meilleure que TikTok. Même si on adore les lives sur TikTok. On a commencé sur TikTok, donc ça reste un réseau qu'on aime beaucoup. Et d'ailleurs, continuez de nous suivre parce qu'il y aura quand même des aventures là-dessus. Comme ça, au moins, il y en a pour tous les goûts aussi. Dernière question, quels sont vos futurs projets autres que le voyage? Pour conclure, est-ce qu'on a d'autres projets autres que le voyage? En vrai, pendant cette dernière année, on n'a pas trop montré, mais on a beaucoup réfléchi. C'était vraiment une année où on s'est posé, on a réfléchi à tout ce qu'on voulait accomplir, tous nos projets et tout. Donc bien sûr, il y a des projets personnels. Et il y a aussi d'autres projets qui arriveront sur les réseaux. Donc continuez de nous suivre parce que c'est pas fini. En plus du voyage, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et des choses un peu plus personnalisées. Parce que vous savez que nous, on est vraiment deux âmes créatives. Déjà, vous l'avez vu au générique. J'espère que vous kiffez le générique. Ça me ferait trop plaisir s'il vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Il y a un très beau projet à partager avec vous d'ailleurs. Il va arriver très rapidement. Plein de partages, plein de belles choses, encore différents. Et enfin bref, on vous laissera découvrir tout ça dans les semaines à venir. Voilà, on a tout dit. Et si vous avez d'autres questions, dites-les dans les commentaires. Et puis si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes courageux déjà. Merci de nous avoir supportés. Et puis je sais pas, commentez un petit emoji criquet, ça existe ça? Criquet? Ouais, parce qu'il y en a partout là. Non, un emoji soleil. À soleil. Il faut bombarder en commentaire avec juste même un petit emoji ou une petite phrase n'importe. Ou si vous avez d'autres questions pour une future FAQ, likez, abonnez-vous et republiez, repartagez un maximum sur vos réseaux. Il faut nous soutenir, c'est le début. Envoyez-nous un max de soleil. Et un max d'énergie positive. J'espère que vous nous suivrez dans nos prochaines vidéos et j'ai trop hâte de vous montrer les prochains vlogs. Salut tout le monde! Bisous! On sait pas faire, dites-nous comment on finit les vidéos. A très vite pour de nouvelles aventures.